Bonsoir à tous, bienvenue sur MyTV Caraïbes à la ligne de l'actualité du 24 juin 2022. Vers un non-renouvellement des agents contractuels du conseil départemental, nous allons faire le point dans ce journal. La 17e édition de la Co-Santé a eu lieu aujourd'hui au BIC du CHU de la Guadeloupe. C'était le dernier jour de la 23e édition du concours mondial de spiritueux, aujourd'hui au Palais des Sports du Gosier. Vers un non-renouvellement des agents contractuels du conseil départemental. C'est dans ce cadre que l'UNSA Guadeloupe a réuni l'ensemble des agents contractuels exerçant dans les collèges ce matin au collège Edmond Bambuc au Gosier. Selon le syndicat, le conseil départemental a décidé de ne plus renouveler les contrats des agents contractuels et il signale également qu'il recourt de plus en plus vers les entreprises privées. Nous avons décidé d'organiser cette réunion syndicale, des formations syndicales, parce que bon nombre de nos collègues nous ont alertés par rapport un petit peu à un courrier qu'ils ont reçu concernant non renouvellement de leur contrat l'année prochaine. Alors, nous avons décidé de faire cette réunion de manière à ce qu'on puisse entendre plus ou moins leurs doléances dans un premier temps. Deuxièmement, leur parler un petit peu qu'est-ce que dit la loi. Il y a ça aussi, que dit la loi. Et ensuite, déconforter et montrer quand même que nous sommes tous mobilisés de manière à ce que, pour la rentrée prochaine, qu'ils puissent quand même retrouver quand même leur travail, parce que bon nombre de familles se retrouveront un peu dans le besoin si le contrat n'est pas reconduit. Et c'est ça notre très grande inquiétude au sein de l'UNSA territoriaux. Et nous avons aussi prévu, de toute façon, à l'issue de cette réunion, de demander une demande d'audience au président du conseil départemental, de manière à ce qu'on puisse lui exposer les problèmes. Je pense qu'il doit être au courant de toute façon des problèmes, mais quand même qu'on puisse trouver quand même des solutions. Et de toute façon, mon collègue tout à l'heure, Michel, vous donnera un peu plus de détails par rapport un petit peu à ça. Bon, qu'est-ce que nous avons prévu de faire? Le principe de la réunion de ce matin. Les agents contractuels de la collectivité départementale ont reçu un courrier de non-renouvellement pour la rentrée prochaine. Si, sur le plan réglementaire, nous comprenons cette situation, mais nous voyons en filigrane des licenciements en perspective. Pourquoi nous avons dit ça? Tout simplement parce que l'État permet actuellement que les contractuels, que les collectivités utilisent les contractuels comme Kleenex. Récupérer un moment, il y a fait un travail après ça, il y a un texte qui a dit ou peut mettre fin sans condition à contrat. Nous avons dit non. On ne peut pas sortir faire une élection sur la base de résorption de l'emploi précaire et vous premier qu'à utiliser arme là ça pour créer la précarité en pays là. C'est pour ça nous avons créé ces collègues là qui saisissent nous là. Nous avons rencontré eux, nous avons discuté avec eux, mais ça nous savent, c'est que nous pouvons générer eux. Nous avons proposé une rencontre au président de la collectivité départementale de façon à ce que nous mettions en place un véritable plan d'intégration de personnel là ça parce que plan c'est d'externaliser métier là faire société privée de venir faire travailler en place à ces monde là. Or nous avons un pays qui n'est comme un chômage des monde qui effectivement depuis longtemps yo là mais d'autres sinon perspective également de permettre à d'autres monde de venir faire travailler là ça parce qu'à présent c'est une des formations en ce sens là actuellement c'est à un moment là ça conseil départemental qui a trouvé il a choisi un autre plan A, c'est faire société privée venir faire travailler là ça. Donc du coup, nous avons rencontré ces collègues là aujourd'hui là, nous avons expliqué que ça nous avons fait, à savoir mandat le président du conseil départemental en réunion, 2 proposer vrai avec qui nous avons mettre un plan pluriannuel d'intégration à ces personnels là parce qu'il n'est pas question que nous laissions ces collègues là ça sur le cahier. Mais c'est-à-dire il ne pas renouveler tout simplement parce qu'il y a donc notre politique, c'est-à-dire externaliser le travail là ça. Externaliser l'entretien des bâtiments, des locaux de la collectivité par des entreprises privées. Non, c'est-à-dire c'est des entreprises. C'est des entreprises qui viennent faire travail là. Actuellement, c'est-à-dire au fur et à mesure que Yokeka finit au fur et à mesure que moun qui parti à la retraite, ou les remplacer yo ka créer société privée pour venir faire travail là. Ça qui va permettre que yo ka faire personnel là servi de variable d'ajustement. Et ça nous pas d'accord. Nous pas d'accord dans la mesure où
quel d'autres monde fait ça, quel d'autres entreprises fait ça, mais pas la collectivité, parce que c'est élu là qui a dans là. Ils fait travail à eux, ils fait campagne sur la base de résorption de l'emploi précaire. Il n'est pas question que c'est le premier qui a vu les premières entreprises qui a licencié mon en Guadeloupe. Et c'est pour ça nous à l'UNSA, nous pouvons laisser ça passer. Le collectif des organisations lutte ont organisé une nouvelle édition de la cour santé au BIC du Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe avec comme thème marronnage, c'est résistance, illustration en images. Marronnage, c'est résistance. Nous avons un mouvement artiste en résistance qui parle nous de résistance et marronnage. Et comme les soignants sont en résistance, il était évident que nous parlions de ce sujet qui fait partie éminemment de notre culture et de ce qu'on est, le marronnage. Au travers de la résistance que nous menons actuellement, depuis maintenant plusieurs mois, bientôt un an, on a développé donc le Lacou Santé où se retrouvent la population et les soignants qui ont envie d'apprendre de la population et la population qui a encore envie d'apprendre et de soutenir les soignants qui sont malmenés. Aujourd'hui, on a, comme d'habitude, on a un rituel et on a parlé de plantes médicinales. On a parlé également du fruit carambole. On vient de parler de l'hémoglobine glyquée. Donc, on a une technicienne en laboratoire de biologie médicale qui vient de nous parler de l'hémoglobine glyquée parce qu'on a l'intention de montrer aux gens comment interpréter leurs résultats quand ils font une prise de sang. Et cet après-midi, en fin d'après-midi, début de soirée, on aura donc la super conférence des artistes en résistance avec Monsieur Nestor qui va nous parler des Kalina, avec Madame Konya Tafarup qui est là, que vous avez probablement interrogée et qui est une grande ambassadrice du marronnage. Elle a bien étudié le marronnage dans la Caraïbe. Et puis Madame Massambo Marie-France qui va nous parler de la résistance Congo. Tout ça, ça fait partie de la santé. Si on veut être en santé, il faut que notre esprit soit nourri, que nous soyons chouqués dans notre histoire pour de meilleurs jours à venir. Voilà. Donc, c'est l'esprit Lacou Santé, c'est l'esprit résistance et c'est l'esprit marronnage. Le stand du côté des infirmiers par rapport au Lacou Santé, c'est un stand qui vous permet de contrôler vos constantes, c'est-à-dire la tension et la glycémie, et pour revoir avec vous des conseils alimentaires, des conseils sur votre mode et hygiène de vie, pour pouvoir éviter et surtout prévenir toutes les comorbidités qui existent et qui sont en lien avec beaucoup d'autres pathologies comme les maladies cardiovasculaires. Donc c'est-à-dire qu'on va contrôler et on va voir avec vous comment se présente votre tension si vous faites de l'hypertension artérielle, comment se présente votre taux de glycémie, votre taux de sucre pour voir si vous n'avez pas un début de diabète, afin de pouvoir vous réorienter vers le spécialiste, à savoir le diabétologue, le cardiologue et bien évidemment votre médecin traitant qui est le plus important, qui est d'abord notre premier lien, notre premier relais avec les pathologies concernées. De mes recherches sont donc nées des posters et on a eu l'immense plaisir aujourd'hui d'avoir une descendante de Marron qui nous a appelés et qui est justement en charge de terrain à Trinidad pour la biodiversité. Et elle a en ce moment 2 Guadeloupéennes qui font une journée comme nous aujourd'hui le 24 juin sur la culture guadeloupéenne. Donc ça se passe actuellement à Trinidad. Elles ont fait le plaisir de nous appeler tout à l'heure. Alors je reviens sur mon thème marronnage. De mes recherches, on est différents posters. Donc celui-là, moi je le trouve assez global et assez intéressant. John Henry Clark, afro-américain, et voilà, il dit « Les Africains du monde doivent se rappeler que les bateaux négriers n'ont transporté aucun Caribéen, aucun Jamaïcain, aucun Trinidadien ou Barbadien. Ils ont transporté des peuples africains. Donc nous sommes donc des autochtones africains et Kalina. » De mes recherches également sur les marrons sont nés des jeux.
des jeux Histoire des marrons. Donc c'est des personnages, il y a 2 styles de jeux. Hein. Il y a l'épisode 1 qui est essentiellement des marrons des Amériques et l'épisode 2 où on a inclus également des marrons de l'océan Indien, parce qu'il y en a également beaucoup. Et puis des cartes postales, donc pour toujours mettre en avant et mettre en lumière les oubliés de l'histoire de la résistance. Après l'appel à la grève du 16 juin dernier devant l'entreprise ArcelorMittal Caraïbes, la CGTG avait appelé de nouveau à la mobilisation le 20 juin dernier et le rendez-vous était donné à Bergevin. Comment s'est passée cette mobilisation? Petit retour en arrière avec Rudy Manuel, le délégué syndical d'ArcelorMittal Caraïbes FTC CGTG. Le 20, nous avons fait sortir un tract où justement on allait défendre l'union que nous avons faite dans la souffrance avec les camarades du CHU, Énergie Anti et nous-mêmes. Donc le lieu de rendez-vous a été choisi sur ArcelorMittal par rapport au nombre de jours de grève, parce que nous sommes déjà 9 mois et le CHU nous talonne à 8 mois et Énergie Anti à 2 ans passés. Nous avons mené un petit mouvement tranquille, c'était juste le fait de faire savoir que nous sommes là. La direction a tenté de chercher à nous nuire, mais bon, ça n'a pas pris. Aujourd'hui, comme vous le voyez, le site il est fermé tout simplement parce que c'est permis de dire aux personnels qui arrivaient déjà de retourner chez eux. Et raconter aux clients comme quoi que la société a été bloquée par les grévistes et soi-disant que bon voilà ça allait être chaud. Or que justement les clients ils étaient devant la société et ont pu eux-mêmes faire savoir qu'il n'y avait rien du tout de tout ce qu'ils racontaient et ils étaient assez mécontents. Donc voilà une façon de faire de cette direction. Dès le départ, même pour notre expulsion, cherche toujours à mentir justement pour arriver à ses fins. Donc nous sommes toujours mobilisés. Nous avons des collègues, 3 collègues, dont un avec une suspension de grève qui travaille, mais où la direction ne peut pas fonctionner comme elle le pensait. Donc nous sommes encore là, nous restons mobilisés jusqu'à ce que nous ayons gain de cause, autant que nous on peut le tenir, puisque rester sans salaire c'est pas évident. Donc concernant la décision des urgences, autant avec le collectif qu'on essaie de défendre justement la réintégration des aides-soignants et des libéraux et personnel hospitalier, autant qu'on pouvait dire que ça pouvait être un prétexte. Aujourd'hui, avec cette décision, on a du concret. Donc la population est censée être dans la route et dans la rue avec nous. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire qu'aujourd'hui, on n'a même plus le droit de se faire soigner. Un peu encore, c'est marche ou crève. Donc là, maintenant, on a de quoi pour justement sortir les suspendus dans leur situation, puisque les urgences nous donnent l'occasion justement d'avoir du concret pour le faire. Nous avons du concret pour le faire parce que tout le monde est visé là-dedans. Ce n'est plus les soignants, ce ne sont plus les soignants seulement qui sont visés pour une histoire de vaccin, mais là il y va de la santé de tous et de toutes. Donc ce qui montre bien que nous avons toutes les raisons du monde pour se battre ensemble et qu'on n'a pas à se cacher derrière aucun prétexte puisqu'on a du concret. La 23e édition du concours mondial de spiritueux s'est terminée aujourd'hui au Palais des Sports du Gosier après une semaine avec un jury international composé de 120 experts issus de 34 nationalités dont 2 jurés guadeloupéens. Au total, c'était 2030 échantillons provenant de 60 pays qui étaient en compétition. 40 échantillons ont été sélectionnés. Les résultats seront très prochainement connus. Nous proposons un certain nombre de formations liées aux Roms, notamment la formation valorisation des Roms de Guadeloupe, où on forme des romeliers, l'équivalent de sommeliers mais pour le Rhum. Ce sont des formations qui sont financées par la région Guadeloupe
qui a été vraiment avant-gardiste, puisque ce sont des marchés qui datent de l'année dernière et ils nous ont fait confiance. L'idée étant de former en fait des personnes sur notre territoire qui soient en capacité de parler du rhum, de déguster, de pouvoir avoir une mémoire olfactive puisqu'on travaille avec un nez, et de pouvoir valoriser du coup le rhum de nos distilleries de Guadeloupe. Alors c'est une opportunité qui nous a été offerte également par la région Guadeloupe de permettre à nos stagiaires de participer à l'organisation de ce concours. Alors ça leur permet à eux de voir en in vivo en fait ce qu'est un concours, les derrière, les dessous d'un concours, mais également de voir le niveau nécessaire à l'international pour devenir un expert, alors là des spiritueux, mais également au niveau du rhum, ce qui est attendu en termes d'expertise. Donc ça a été une réelle opportunité et vraiment on les en remercie, les stagiaires sont vraiment très très contents pour cette expérience. Donc l'Université du Rhum a pour vocation de former nos futurs rommeliers, donc l'équivalent de sommelier mais pour le rhum. Donc le Spirit Selection était l'occasion idéale en fait de nous faire connaître, de faire connaître ce qu'on propose et aussi de faire découvrir à nos stagiaires comment se passe un concours international autour des spiritueux. La finalité pour nous, donc comme je l'ai dit, c'est de nous faire connaître, mais de développer non seulement les formations rhumeliers, mais aussi une unité d'agrotransformation autour du rhum, pour valoriser ce produit qui nous appartient, qui est le rhum, et qu'on dévalorise un peu trop et lui redonner ses lettres d'or. Je suis du lycée hôtelier du Gosier. Aujourd'hui, on est au Palais des Sports pour vous présenter le concours Spirit. Il y a des dégustateurs du monde entier qui sont venus déguster différents rhums de différents pays. Le but de l'organisation, c'est de déguster les rhums, mais aussi de nommer un rhum vainqueur de ce concours. À noter que la garde au drapeau du SDIS 971 était présente à l'hommage aux sapeurs-pompiers de France qui s'est déroulé le jeudi 23 juin 2022 sous l'Arc de Triomphe à Paris. Elle représentait les SDIS des Antilles 972 et 971. Cet hommage sera suivi par la Journée nationale des sapeurs-pompiers de France qui sera célébrée le 25 juin 2022. Voilà pour l'actualité du jour. Je vous rappelle l'une des informations principales vers un non-renouvellement des agents contractuels du conseil départemental. Nous avons fait le point dans ce journal. C'est la fin de votre édition. Merci de nous avoir suivis sur MyTV Caraïbes.